Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier tutoriel de la longue série que nous avons entrepris aujourd'hui sur la configuration des routeurs MikroTik. Le modèle que nous avons ici est un RB951. Dans toute notre série, nous configurerons plusieurs modèles. Mais nous commencerons par celui-ci. Par convention, pour vous connecter à votre routeur MikroTik, il est conseillé d'utiliser les ports 2 à 5. Car par défaut, le port 1 est bloqué par le pare-feu. Il y a une configuration dans le pare-feu qui ne permet pas la modification du routeur depuis le port 1. Il vous faut donc votre alimentation, de préférence celle qui a été livrée avec le routeur lui-même. Ensuite vous aurez besoin d'un câble réseau RJ45 que vous connecterez à l'un de vos ports. Et puis vous prendrez l'alimentation que vous connecterez également. Votre MikroTik est désormais connecté. Tout ce que vous avez à faire est de le mettre sous tension. Une fois votre routeur MikroTik sous tension, pour pouvoir vous connecter à votre routeur, vous devez utiliser un utilitaire propriétaire MikroTik appelé Winbox. Pour ce faire, vous venez sur le site officiel de MikroTik, mikrotik.com. Vous arrivez au menu du logiciel. Dans le menu du logiciel, vous accédez à Winbox. Vous téléchargez la dernière version de Winbox, qui au moment de l'enregistrement de cette vidéo est la version 7. Une fois le téléchargement terminé, vous lancez l'application. L'application vient de démarrer. Le routeur MikroTik vous permet de vous connecter de deux manières. Soit par l'adresse MAC de l'interface à laquelle vous avez connecté votre routeur. Soit par l'adresse IP. Par défaut, lorsque le routeur vient d'être réinitialisé, la plage du réseau local est à 192.168.88.0.24. Nous pouvons vérifier rapidement que nous avons été connectés au routeur MikroTik. Quand on démarre Winbox et qu'on arrive au bouton Neighbor. Sur Neighbor, vous voyez très bien que nous avons ici l'adresse de la plage du réseau local qui est connectée. Si on clique sur l'adresse IP, elle est directement réactivée dans le champ connecté. Si l'on clique sur l'adresse MAC, elle est également réactivée dans le champ connecté. Vous avez donc la possibilité de vous connecter soit par l'adresse MAC, soit par l'adresse IP. Mais en général, je préfère beaucoup plus utiliser l'adresse MAC. Par défaut, l'identifiant est admin et le mot de passe par défaut est un champ vide. Une fois ce paramètre réactivé, nous nous reconnecterons au routeur MikroTik. Afin de nous donner la possibilité de réaliser entièrement nous-mêmes notre configuration de base, MikroTik nous propose soit de supprimer la configuration par défaut, soit de l'utiliser telle qu'elle. Mais pour nous qui souhaitons apprendre à configurer nos routeurs MikroTik à partir de zéro, nous supprimerons la configuration par défaut. La suppression de la configuration par défaut nous déconnectera pendant quelques instants. Ici nous sommes déconnectés et nous cliquons sur le bouton Reconnecter. Maintenant que nous sommes reconnectés à notre routeur, vous verrez qu'il ne reste plus rien comme configuration. Tout a été supprimé, comme vous pouvez le voir ici. Par défaut, c'est une bonne pratique de toujours avoir les logs affichés devant vous. Allez simplement dans le menu latéral ici et cliquez sur les logs. Il est toujours bon d'avoir les logs affichés devant vous. Au moins, vous avez une idée de tout ce qui se passe dans votre routeur pendant que vous travaillez. Vous savez déjà avec certitude que chaque chemin ou chaque port d'un routeur est un réseau en soi. Alors pour vous, évitez d'avoir un conflit de duplication entre CPU sur plusieurs interfaces. Le routeur MikroTik vous offre la possibilité d'utiliser la même adresse sur toutes vos interfaces, soit en créant un pont local,
soit en utilisant un port comme master et en utilisant les autres ports comme SLive de ce port. Mais dans cette première vidéo, nous verrons comment utiliser un pont local dans lequel nous mettrons tous les autres ports. Pour cela, vous allez sur Bridge, vous cliquez ici sur le bouton plus, vous donnez un nom à votre pont. Ici, je l'appellerai LAN. Ensuite, nous appuyons sur OK. Une fois que nous avons créé notre pont, nous allons dans l'onglet Port pour pouvoir ajouter des interfaces à notre pont local. J'ai juste suivi le bouton plus et j'ai choisi les interfaces. Il n'est toujours pas recommandé de mettre le port 1 puisque nous ne l'utiliserons pas classiquement comme notre WAN. Nous ne pouvons pas le mettre dans le pont local qui transporte les interfaces LAN de notre routeur. On va donc commencer par un port 2. OK, puis le port 3. Puis le port 4. Je vais d'abord suivre le Wi-Fi car je suis physiquement connecté au routeur sur le port 5. Et une fois que je l'ai ajouté au pont, je vais essayer de le reconnecter pendant une fraction de seconde. Voilà, c'est fait. Nous nous reconnectons une troisième fois à notre routeur. Une fois que nous avons créé notre pont local, il s'agit de l'aborder. C'est-à-dire l'adresse qui sera la passerelle vers notre réseau local. Nous allons donc à IP, nous allons à adresse. Dans cette boîte de dialogue qui apparaît, nous cliquons sur le bouton plus. Et nous donnerons une adresse à notre réseau. 10.254.24 et nous le mettrons sur l'interface LAN que nous venons de créer, qui transporte tous les ports de notre routeur MikroTik. Et nous postulons. Voici notre pont local créé et adressé. Ensuite, nous ne voulons pas aller machine par machine au bureau ou à la maison à chaque fois. Pour adresser chaque machine du réseau local. Ce que nous allons faire, nous allons créer un DHCP qui distribuera automatiquement les adresses. Au fur et à mesure que les gens se connecteront. Pour cela, nous avons un ensemble d'étapes à suivre. Nous passons d'abord à la propriété intellectuelle. Et nous allons créer la plage d'adresses, dans lequel nous voulons que notre routeur distribue des adresses à nos différents utilisateurs. Nous passons donc d'abord à la propriété intellectuelle. Et on clique sur le bouton plus. Et nous l'appellerons plage locale DHCP. Et nous définirons ici la plage en question. Désormais, si vous disposez de serveurs ou d'équipements qui doivent envoyer des adresses IP sur votre réseau local, il est temps de les exclure de la plage DHCP. On va donc commencer ici à 2 et de 2 à 2,5 par exemple. Ainsi, tous les équipements qui doivent avoir une adresse IP dans notre réseau local. Nous leur donnerons une adresse supérieure à 200. Et cela ne posera aucun problème. Il continuera à fonctionner normalement. Car en réalité tout sera toujours sur la même plage. Une barre oblique 24. L'étape suivante consiste à créer le DHCP en question. On passe donc à IP et on revient au serveur DHCP. Je vais cliquer sur le bouton plus. J'appellerai mon serveur DHCP local. Je choisirai l'interface sur laquelle je souhaite qu'il soit utilisé et distribué. Ensuite, je choisirai la plage sur laquelle je souhaite qu'il diffuse ses adresses. Ensuite, je veux m'assurer que mon serveur propose toujours une offre de service DHCP. J'aimerais également que la table ARP contienne des entrées pour toutes les adresses qui seront distribuées dans ce DHCP. Et à partir de là, nous cliquerons sur OK. La dernière chose à faire ici pour pouvoir distribuer les adresses DHCP est de venir dans l'onglet Réseau. Dans l'onglet Réseau, j'ajouterai mon réseau local.
Ici 192.168.10.01/24 mon passerelle réseau 255 255 255.0 mon serveur DNS ici je vais mettre le DNS public de Google. Et ici, je voudrais ajouter un deuxième DNS. Vous voyez ces deux petites flèches, l'une pointant vers le haut et l'autre vers le bas. Si je clique sur celui pointant vers le bas, j'ai un nouveau champ qui me permet de remplir un deuxième serveur DNS. Pour l'instant, les autres paramètres ne nous intéressent pas. C'est tout ce dont vous avez besoin pour créer un DHCP local. Notre serveur DHCP est ainsi créé. Nous allons rapidement vérifier que l'on peut déjà prendre une adresse dans ce serveur DHCP. Pour ce faire, nous allons vérifier la configuration de notre interface. On arrive au détail et on voit que nous avons le 192.178.10.200 qui est la dernière adresse de notre DHCP. Notre passerelle 10254 notre serveur DNS, le serveur public de Google puis le deuxième serveur public de Google. Alors si on s'amuse à lancer un ping sur notre passerelle, vous voyez que nous avons effectivement une connectivité avec notre routeur MikroTik. Nous allons arrêter cette première vidéo ici. Nous aurons vu comment alimenter notre routeur MikroTik. Les ports qu'il lui est conseillé d'utiliser pour se connecter au routeur. Le port 1 qu'il est conseillé de réserver pour le WAN. Comment se connecter à notre routeur MikroTik en utilisant Winbox? Soit via l'adresse MAC, soit via l'adresse IP. Comment supprimer la configuration par défaut? Comment rendre toutes nos interfaces présentes comme une seule en créant un pont local? Nous avons vu comment créer un serveur DHCP local en définissant la plage, le serveur lui-même et le réseau avec ses serveurs DNS. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment créer notre interface WAN. Comment allons-nous y remédier et ainsi donner Internet à nos utilisateurs depuis notre réseau local?